Maxime Renaud pour ce très très intéressant des présentations. Et d'emblée, je vous réinvite pour le prochain essai sur le même sujet. Et on change un petit peu de sujet, puisqu'on n'a pas eu de PET scan. On va passer la parole à David Fuchs qui va essayer de nous expliquer comment il fait pour essayer de répondre aux endoscopies, s'ils enlèvent correctement ou pas les différentes lésions qu'il voit en endoscopie. Merci encore d'être venu. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et vous féliciter par le choix des thèmes des derniers orateurs. L'invité Anne-Vincent Salomon et Maxime Renaud sur notre domaine, c'est bien gage de qualité. Vous avez trouvé les bonnes personnes et pour complètement répondre à la possibilité de laisser de la part des chirurgiens à des imageurs la possibilité de s'intéresser à quelque chose qui ne nous intéresse pas est totalement inconcevable pour un chirurgien. Et donc, bien évidemment, il est hors de question que ça se passe comme ça. On est partie prenante. On a bien l'intention de discuter avec vous et certainement pas de déléguer. Alors, je vais vous parler d'endomicroscopie confocale. Et je suis chirurgien. Je suis chirurgien digestif. Et je vais vous parler justement d'innovation. Je vais vous parler de l'interface exacte qu'il y a entre un peu d'image, beaucoup d'anapathes, et savoir exactement vers quoi on tend en fait en tant que chirurgien. Donc c'est pas tant un problème de marge pour les endoscopies, c'est un problème de marge pour nous. C'est savoir comment on va pouvoir, nous, savoir si on fait bien en fait, si la qualité de notre travail est satisfaisante. Alors, de quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il l'endomicroscopie confocale? On dirait un terme d'anapathe. D'ailleurs, les questions qui étaient posées en disant utiliser des termes simples, je trouve que déjà l'intitulé n'est pas très simple. En fait, c'est une technologie innovante qui consiste à utiliser une petite sonde. Et cette petite sonde va, en temps réel, nous permettre de faire des biopsies optiques. C'est-à-dire de voir la constitution, pas moléculaire, mais histologique, d'une structure sans avoir besoin de l'enlever en fait. L'idée c'est de faire de l'image en paire endoscopique ou en paire opératoire qui va vous permettre d'avoir une information en temps réel sur ce que vous êtes en train d'analyser. Sans attendre les 15 minutes de l'extemporané avec les livres que vous avez discutés. Alors c'est quelque chose qui se fait en endoscopie, mais je ne suis pas endoscopiste. L'idée c'est ça, vous avez une sonde qui est posée au travers d'un canal opératoire au cours d'une endoscopie et qui va être appliquée sur une muqueuse par exemple, sur une coloscopie, une muqueuse, ou alors une muqueuse au cours d'une fibroscopie. Et en fait, on va être en mesure de voir une structure microscopique qui est comparable à la biopsie qu'on pourrait faire. C'est incroyable, non? Alors, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez, là c'est une coloscopie, donc vous avez le canal opérateur, la petite sonde qui est posée dessus, et en direct sur une lésion qui pourrait être en dysplasie, bien on va être en mesure de savoir, sur le plan moléculaire, si on a des arguments en faveur de la dysplasie. Alors, le gastro-entérologue, il faut qu'il soit formé, parce que c'est des images d'histologie. Alors, c'est pas l'histologie, on n'a pas les colorants, mais on a des structures qui ressemblent énormément. Et dans cette proposition de désengagement des cliniciens pour l'anapathe ou la radiologie, eh bien, c'est exactement l'opposé, en fait. Non, il faut qu'on apprenne le langage, il faut qu'on comprenne de quoi il parle. Parce qu'il faut que nous-mêmes, on l'utilise. Parce que c'est un peu frustrant de se dire « Ah, zut, on a des marges envahies ». Alors, est-ce que c'est totalement innovant? Est-ce qu'on est dans le domaine de l'innovation? Pas du tout. Regardez, ça c'est une conférence de consensus en 2015 sur l'état de l'art de l'endomicroscopie confocale sur le plan endoscopique. Donc non, pas du tout. C'est quelque chose qui est valide. Et la Haute Autorité de Santé s'est intéressée justement à ça, et notamment, par exemple, en plus de la pathologie de l'œsophage, notamment la pathologie des voies biliaires. Parce que les voies biliaires, c'est pas toujours simple d'avoir une histologie, d'avoir une preuve histologique de cancer avant d'envisager une chirurgie. Alors, c'est un travail qui a été mené à Montsouris,
c'est un travail qui a été mené, vous allez voir, je vais vous parler de cette étude qui s'appelle PERCE. Et cette étude PERCE, l'idée de cette étude, c'est d'essayer de faire en sorte qu'au bloc opératoire, le chirurgien ait des arguments pour avoir de l'information en temps réel sur l'histologie. Autrement dit, vous êtes en train de faire une célioscopie, il y a un petit nodule blanchâtre. Mais s'agit-il d'un cancer? Aujourd'hui, on enlève ce petit nodule, il est envoyé au laboratoire d'un appareil, et puis on attend 15 minutes, on dit non, je ne vois pas grand-chose, je ne trouve pas de cellules carcinomateuses. L'idée, c'est, en temps réel, vous posez votre sonde et vous dites tiens, voilà, il y a des glandes tumorales, ou il n'y a pas de glandes tumorales. La première étape de ça, c'était une analyse ex vivo, c'était de savoir, finalement, lorsqu'on avait coupé un morceau de péritoine ou de foie, savoir à quoi ça ressemble, parce que pour l'instant, sur le plan endoscopique, c'est valide, mais sur le plan chirurgical, ça ne l'est pas. Et donc l'étude a consisté à faire, donc, pour les gens qui ont une pathologie cancéreuse digestive, de faire un bilan d'extraction classique, et puis finalement d'aller au bloc opératoire, et de pouvoir analyser ces nodules. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voyait un nodule, eh bien, c'est un protocole validé d'autorisation évidemment, on enlevait ce petit nodule de péritoine, on l'envoyait au laboratoire, et on allait colorer les ganglions, le péritoine, le foie, avec des colorants comme le bleu patenté ou surtout le vert d'indocyanine. Et puis ensuite, à des concentrations différentes, on allait voir ce qu'on était capable de voir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous voyez, ici, c'est du tissu péritonéal, c'est du péritoine sain en anapathe. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que, eh bien, vous voyez, cette sonde, elle est là, elle est appliquée de manière totalement perpendiculaire sur la zone qui a été réséquée, et voilà ce qu'on voit. Ça sort du péritoine, ça n'a jamais été imaginé. On ne voit qu'aujourd'hui, ce qui était fait, c'était la fibroscopie, la coloscopie, point, c'est tout. Eh bien, regardez, on est capable de voir des choses qui ressemblent énormément à une histologie. Des adipocytes, qui, au lieu d'être blancs, sont noirs, les noyaux de ces adipocytes, mais également une matrice extracellulaire, dont les caractéristiques sont relativement proches, mais même peut-être un peu plus complexes que ce qu'on voit en histologie habituelle. Là, vous voyez, ça, c'est un nodule de carcinose péritonéale, donc une métastase du péritoine. Voilà, Vincent Salomon est à peu près 1 milliard de fois meilleur que moi pour expliquer où sont les cellules cancéreuses, mais elles sont assez faciles à voir. Et en fait, lorsque vous faites de l'endomicroscopie confocale ex vivo sur ça, eh bien, vous êtes en mesure de voir ici des glandes qui sont totalement tumorales et vous donner des informations sur la membrane extracellulaire. Autrement dit, finalement, en changeant un peu ces concentrations de colorants, on est en mesure d'avoir une image. Alors là, pour le coup, c'était de l'ex vivo, donc c'était pas en temps réel, mais une image du cancer au travers d'une nouvelle fenêtre. C'est-à-dire que Maxime Renaud nous a parlé des deux faces, mais il y a peut-être d'autres faces encore. On a parlé d'imagerie fonctionnelle, là typiquement on est sur de l'optique. Et il y a beaucoup de pistes, les ingénieurs travaillent sur énormément de pistes. Par exemple, l'école polytechnique, il y a des unités spéciales par exemple de polarimétrie. Et simplement en envoyant des faisceaux lumineux, et la manière dont les tissus vont le renvoyer, ils sont capables de savoir la structure moléculaire. C'est-à-dire qu'on est au début, en fait. C'est le balbutiement de l'imagerie, comme le disait la Maxime, de l'imagerie de tout ça. Alors voilà ce que c'est PERCE. C'est un projet à 8 millions d'euros. C'est un projet financé par Oseo, avec Monacula Technologies qui est le fournisseur de cette petite sonde et qui l'a mis au point avec des startups qui s'appelle EndoControl pour essayer d'avoir un bras robotisé qui va nous permettre d'imager en temps réel. Et finalement, cette étude, c'était une étude de faisabilité, de savoir est-ce qu'au bloc opératoire, on était en mesure d'avoir de l'histologie. Alors, savoir est-ce que ça fonctionne. Alors, c'est pas le chirurgien tout seul qui est capable de faire ça. C'est-à-dire qu'il va falloir créer tout un réseau pour que l'anapathe puisse communiquer et voir les mêmes images que le chirurgien en disant tiens là, regarde ça peut-être un petit peu mieux, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Tiens, là je vois une glande. Là c'est évident, je vois une glande. Vous imaginez ça ou pas? C'est-à-dire que non seulement on ne délègue rien, mais au contraire, l'anapathe est au bloc, dans la salle. Et en digestif, c'est pas très habituel. Dans le sein, c'est peut-être parfois un peu, ça change un peu. Mais voilà, regardez, ça c'est le protocole. Moi, on est là, donc le chirurgien ici avec un porte-sonde robotisé, il va l'appliquer de manière perpendiculaire sur les lésions explorées. En fait, en temps réel, l'imagerie est envoyée au laboratoire d'anatomopathologie et le chirurgien a un casque
Et en temps réel, nous voyons les deux choses, c'est-à-dire on voit l'histologie péropératoire. Donc vous imaginez ce que ça signifie pour une prostate, pour un cerveau, pour un foie. C'est-à-dire de dire, tiens, là, je suis en train de couper en marge en vanille, en fait. C'est-à-dire qu'il faut juste que je coupe un petit peu sur le côté, en temps réel. Et c'est pas vous tout seul, c'est pas l'anapathe tout seul, c'est ensemble vous avez décidé de ça. Donc il a fallu créer une colonne spéciale pour les chirurgiens. Il a fallu créer une sonde spéciale pour les chirurgiens. C'est-à-dire ce qu'on appelle un visiobot, un bras articulé qui va vous permettre d'appliquer sur les différents tissus de manière perpendiculaire après avoir appliqué un colorant. Et bien cette sonde qui a été designée spécialement pour ça, et en fait, voilà à quoi ça va ressembler. Alors, c'est le protocole, c'est-à-dire que ce que je vous disais, c'est qu'on s'est servi évidemment de l'histologie comme référence, exactement ce que disait Maxime par rapport à l'imagerie, c'est-à-dire que c'est sûr qu'une pièce d'explant hépatique, c'est beaucoup plus simple pour analyser un peu la qualité de l'IRM. Et bien, c'était la même chose. C'est-à-dire que chaque fragment de péritoine, de ganglion, de pancréas et de foie était envoyé au laboratoire et nous permettait de savoir exactement de quoi il s'agissait. Et ensuite, toutes les vidéos qu'on a éditées pour visualiser ces lésions, eh bien, elles étaient analysées. Elles étaient analysées par qui? Par un ingénieur spécial qui a mis au point tout ça, mais par un anapathe et par un chirurgien, figurez-vous. Eh oui. C'est-à-dire que je vais vous raconter un peu à quoi ça ressemble, c'est assez rigolo. Donc voilà à quoi ça ressemble, par un cockpit d'avion avec plein d'écrans. Alors c'est sûr que ça rajoute des choses, mais de la webcam, de l'endomicroscopie, de la voie cystoscopique, il y a un anapathe qui me dit « Non, mets-toi plus ici, là, plus sur la marge, ça m'intéresse. » Vous voyez, c'est des choses sur lesquelles ce sont des discussions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et donc on a imagé essentiellement le péritoine parce que les nodules carcinoses sont assez simples à visualiser, et puis les métastases hépatiques des cancers colorectaux parce qu'ils étaient assez fréquents. Et là vous voyez par exemple sur le péritoine. Donc là, vous avez appliqué votre sonde sur le péritoine, et bien ça ressemble à ça. Des adipocytes et des seins. Lorsque, en fait, il y a des petits nodules qui sont inflammatoires, ces fameux petits nodules blanchâtres qui ne sont pas cancéreux, et bien vous avez ça. Et lorsque vous avez des cancers, vous voyez les glandes ici. C'est-à-dire qu'en temps réel, vous êtes en mesure, par là, je voulais dire, il ne faut pas être énormément entraîné pour arriver à avoir un cancer. C'est-à-dire que quand vous êtes dessus, eh bien, vous arrivez assez facilement à distinguer ça de ça et ça de ça. Et d'ailleurs, regardez, on se croirait un peu en Union soviétique, c'est-à-dire que vous avez la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et négative sur le péritoine en fonction de plusieurs choses, savoir est-ce que le péritoine était sain ou pas sain. Le critère, c'est d'identifier le cancer, c'est évidemment ça qui est intéressant. Et c'est fait par un anapathe, un chirurgien, les deux sans consensus, et puis les deux avec consensus. Et bien regardez, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en tout cas, les deux sans consensus, on est fort. Hein. C'est-à-dire qu'on a décidé de prendre 30 péritoines sains, 30 nodules inflammatoires, 30 cancers, et bien on ne se trompe pas en fait. Et je peux vous dire que je n'ai pas eu énormément d'entraînement pour le faire. Pour le foie, alors regardez, le principe est là. Là, je suis en train de tenir ici le porte-sonde robotisé. Il est appliqué sur le foie, et voilà ce qu'on voit en temps réel, en fait. Vous voyez les hépatocytes, vous voyez les noyaux des hépatocytes. Les structures longitudinales sont les vaisseaux. Et si vous ne bougez pas trop, et Maxime l'a très bien dit, le foie, ça bouge beaucoup. C'est-à-dire que plus vous vous éloignez du diaphragme, et plus vous êtes sur une situation qui ne bouge pas trop, et vous êtes en mesure de voir les globules qui passent dans les vaisseaux. Et alors ça, je vais vous dire... C'est un peu comme une chirurgie cardiaque pour les autres. C'est rigolo de voir ça. C'est qu'on voit d'autres choses. Le chirurgien est assez satisfait. Et alors, est-ce qu'on est capable de distinguer un foie sain comme ici? On voit bien les hépatocytes, les noyaux des hépatocytes. Alors, ça se rapproche assez bien de l'histologie habituelle. D'un foie cicatriciel, c'est-à-dire par exemple de métastases qui ont complètement nécrosé sous chimiothérapie. On a l'impression d'être un peu dans le Mordor en enseignant des anneaux, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il s'est passé quelque chose, mais quand vous allez ici, là, vous voyez les cellules glandulaires, là, ici, c'est du cancer, ça c'est du cancer. Et ça, c'est imagé avec du verre d'indocyanine, c'est-à-dire que vous prenez une petite compresse de cystoscopie et vous tapissez un peu le foie, puis vous le mettez dessus, ou alors vous l'injectez dans le sang, et vous allez pouvoir voir les cellules cancer, en temps réel. Alors là, on est peut-être un peu moins sur l'Union soviétique, mais vous voyez encore une fois, à deux, lorsque l'anapathe et le chirurgien discutent ensemble ou pas. Mais finalement, on arrive à des bons résultats. Ça a plein d'applications. Évidemment en gastro-entérologie, mais aussi en chirurgie. C'est-à-dire qu'en urologie, vous êtes capable de voir les marges. Dans la chirurgie du sein, probablement aussi. En tout cas, en digestif, les choses sont assez simples. Alors pour la chirurgie du côlon, ça ne pose aucun problème.
Mais lorsque vous avez des marches qui sont difficiles, comme dans le cancer du pancréas par exemple, et bien quand vous êtes sur les marches postérieures, quand vous êtes raté tous les tissus derrière, et que vous êtes en mesure d'imager ce qui est derrière, et de vous dire non, sur ce que je vois, il n'y a pas de cellules cancéreuses, eh bien vous avez quand même l'impression d'avoir un peu amélioré les choses, et de ne pas être surpris lorsque la passe est passée en marge vers zéro. J'ai fini. Finalement, l'endomicroscopie confocale a un fort potentiel pour identifier et caractériser en temps réel ce qu'on a analysé nous de manière plus particulière, c'est-à-dire les métastases hépatiques des cancers colorectaux, le péritoine, mais il y a encore plusieurs travaux. Il y a un protocole PERCE 2.0 où on va imager la prostate, on va imaginer les cancers du poumon. On a beaucoup de choses à faire, mais très clairement, c'est certainement pas en s'éloignant les uns les autres qu'on va améliorer les choses, mais bien évidemment en travaillant tous ensemble. Merci beaucoup. Alors on va avoir une question derrière d'un imageur. Merci. Quelle est la base physique de la méthode? J'ai pas entendu. La base physique de la méthode. De la sonde, Elia? Oui. Eh bien. Ça émet quel type de rayonnement? Est-ce que c'est un rayonnement laser? Est-ce que c'est non, c'est pas du tout un rayonnement laser. Je ne sais pas très bien à cette question. C'est de la lumière visible, c'est dans le spectre de la lumière visible. C'est une focalisation successive à plein. C'est une focalisation, c'est de la lumière proche du visible, donc ça pénètre pas très profond, parce que c'est très vite absorbé, hein, c'est pour ça qu'on arrive à se voir les uns les autres sans qu'on ait tous la spectre des photos, parce qu'on absorbe toute la lumière dans le spectre du visible, et en fait c'est une émission avec des focalisations à couches très rapprochées, de plus en plus profondes, ce qui permet de faire comme des lames d'histologie avec de la lumière optique, qu'ensuite on peut superposer dans un petit volume. Alors du coup, c'est extrêmement avantageux parce que c'est de l'ordre de la résolution de la météopathologie. L'inconvénient, c'est la profondeur. Ça nous limite à une analyse superficielle. C'est pourquoi c'est très intéressant pour les muqueuses, le périvale, etc. Mais bon, rien ne nous empêche ensuite de planter quelque chose dans un organe en profondeur. Si on arrive à viser, par exemple, avec une échographie opératoire, j'imagine qu'on plante cette sonde au contact d'une métastase profonde, ou d'une lésion, on pourrait tout à fait avoir la même chose. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la microscopie, de l'hystéroscopie de contact de M. Hamou, qui connaît ça, non? Pas très bien. Parce que Jean-Claude il s'appelait Hamou, était un chirurgien gynécologue qui avait une maîtrise d'optique. Et il a décrit il y a quelques années une technique où on faisait de l'histologie intra-utérine en mettant le contact. Le seul problème, c'est qu'avec lui, qui arrivait à le faire. Alors c'était extraordinaire, il montrait des images. Les gens se sont mis à ce diagnostic pour l'endocole. Je ne sais pas si Romain se souvient de Hamou un petit peu. Et en fait, le problème, cette technique n'a pas continué à évoluer parce que c'était très très opérateur dépendant. Alors là, d'après ce que vous montrez, ça n'a pas l'air d'être opérateur dépendant. Non, pour le coup, c'est pas très opérateur dépendant. Mais encore une fois, les limites ont été très claires. C'est-à-dire que si vous mettez une aiguille dans un ganglion, en fait, le ganglion il saigne et vous ne voyez que du sang. Donc c'est pas très simple. Effectivement, la profondeur est relativement limite. Et il se trouve que dans un ganglion tumoral ou pas, ou dans une métastase, eh bien, il y a souvent une petite capsule. Mais très clairement, il n'y a pas, la majorité des cas, on arrive à voir ces glandes. Maintenant, c'est aussi le deuxième élément, c'est que ça bouge quand même pas mal. C'est qu'en fait, il faut un peu revoir, comme si vous avez imagé, même si c'est 2 secondes, il faut revoir des microsecondes par microseconde exactement si vous arrivez à voir ces glandes. Mais très clairement, on arrive à ça. C'est-à-dire qu'on est juste au début de tout ça. Ce que je vous disais, c'est que on travaille avec certains groupes de recherche de Polytechnique sur la polarimétrie. C'est exactement ça. La polarimétrie, ils envoient de la lumière et simplement l'analyse de la réflexion lumineuse fait qu'ils sont en mesure de savoir si dans un cancer du col, eh bien, s'il y a des cellules tumorales persistantes ou pas. C'est-à-dire que on est en train de s'ouvrir à l'ingénierie biomédicale et on a encore pas mal de choses. Mais on aimerait la ville de ma patte. La NAPAT partage complètement le point de vue du chirurgien, c'est-à-dire que tout ce qui va pouvoir améliorer la qualité du geste chirurgical en péropératoire, de façon coopérative, là, il y a effectivement une aide de l'œil du morphologiste qui vient guider le chirurgien en péropératoire. Alors, c'est pas en examinant le tissu par ces techniques classiques, mais en s'aidant de progrès technologiques,
de la physique et de la mathématique moléculaire en fait. Enfin, c'est une espèce de... Moi je suis enthousiaste et c'est vrai qu'avec le SPCI il y a des développements de techniques qui ressemblent à cette microscopie confocale. Voilà, le seul bémol c'est la profondeur de la lumière dans les tissus. Donc en fait c'est limité aux applications que vous êtes en train de développer et moi je trouve ça enthousiasmant. Romain, vous voulez venir un petit mot? Et pour les marges en opératoire sur le territoire, c'est sûrement un truc complètement génial. Merci David pour ce super exposé. Effectivement, moi je les avais rencontrés pour le 5, tu as posé la question. En fait, on était limité par la surface d'analyse. Tu vois, ce qui pose peut-être moins un problème sur des questions très précises, mais sur le sein, on a quand même, admettons, une pièce de 3 cm sur 3 cm sur 3 cm, donc ça veut dire quand même pas mal de centimètres carrés à analyser. Mais dès qu'ils développeront une sonde un peu plus large, on sera un peu plus profond, on sera intéressé, mais surtout plus large, ça pourrait être que plus large. Bien, encore merci pour ce super, et j'espère que vous reviendrez dans les années qui viennent avec encore plus de résultats.